Dans l'une des précédentes vidéos, je donne des idées en fait pour attirer des nouveaux clients, dont se filmer et parler de soi-même et de son entreprise. C'est facile à dire pour moi hein, de se filmer, tout ça. Je fais déjà des vidéos sur YouTube, donc j'ai déjà l'habitude en fait de me filmer. Mais pour ceux qui ne savent pas, euh, c'est pas toujours facile. Euh, D'ailleurs, moi-même, hein, avant, j'étais comme vous, un peu timide face à la caméra. Lorsque je devais parler devant toute mon équipe pour les réunions, j'étais aussi un petit peu timide. Je le montrais pas, j'essayais de pas le montrer, mais à l'intérieur, j'avais le trac. Et c'est pas facile non plus hein, au début, donc je comprends. C'est pourquoi je vous fais cette vidéo, ça va peut-être vous aider à passer un petit peu le cap et puis à vous permettre de relativiser. Mais moi-même, j'ai surmonté ça et maintenant, bah, j'ai plus d'assurance que lorsque je dois parler en public ou face à un objectif. Donc j'espère que ça va être pareil pour vous. On arrive très bien à parler avec nos clients, avec nos proches. Alors pourquoi on n'arrive pas à prendre la parole en public quand il y a du monde ou quand il y a une caméra? Les raisons sont différentes hein, d'une personne à une autre, mais le principal, c'est de trouver des techniques, de trouver des méthodes pour nous aider à surmonter ça. Voici quelques astuces que je vais partager ou que je vais conseiller du moins, qui pourront donc vous aider à passer un nouveau cap et vous permettre d'avancer en fait pour votre entreprise parce que ça va vous aider pour votre entreprise aussi. Le fait de pouvoir vous filmer, vous allez réussir à faire vos posts, tout ça, tout ce que j'ai donné comme exemple dans l'autre vidéo, vous pouvez retrouver. Pour la prise de parole, si c'est possible, il faut s'entraîner en ayant préparé son texte à l'avance. Pour une réunion, par exemple, il est possible de préparer une partie du texte que l'on veut dire et s'entraîner donc à le répéter avant la réunion, comme un exposé pour l'école. Souvent, on a peur de mal présenter ou de choisir des mots qui sont inadaptés ou trop compliqués ou trop difficiles à prononcer. Eh bien, rien n'empêche de demander à quelqu'un de nous regarder, répéter notre texte, de nous regarder, nous entraîner. Et comme ça, il nous partagera en fait ses ressentis, son opinion, il va nous donner ses impressions. Et on pourra certainement nous modifier quelques mots et retravailler notre présentation. Lorsque je préparais mes réunions pour l'équipe dans mes salons, je préparais des mots-clés que je voulais placer au cours de la réunion, que je voulais être sûre de ressortir ou des sujets. Et je préparais en fait une ligne directive que je devais suivre pour me permettre de rester cadrée dans un même sens. J'avais mon objectif, je voulais dire telle et telle chose, et ça me permettait de suivre mon fil, de savoir, là j'ai dit ça, je passe à suivant, etc. Par exemple, je voulais parler du chiffre d'affaires du mois dernier, je voulais parler des ventes, les nouveautés des produits qu'on allait avoir, les changements dans l'équipe, nouvelles personnes, personne qui s'en va, etc. Donc, je préparais l'ordre de mes sujets, dont je voulais parler bien sûr dans la vidéo, dans la réunion, pardon, pour la réunion. Et je préparais des passages, parfois qui étaient libres, pour permettre en fait aux membres de l'équipe de participer à la réunion, de pouvoir partager leurs avis, de poser des questions, tout ça. Faut essayer d'être intéressant, hein, de ne pas les ennuyer. Pas toujours facile, hein, selon les sujets. Moi-même, quand j'ai certains sujets de vidéo, c'est pas toujours très intéressant, hein. On aurait tendance à vouloir changer, mais pour certains sujets, c'est un peu compliqué de mettre beaucoup d'animation. Mais quoi qu'il arrive, il faut réussir à capter l'attention du public. Parce que on aura plus de chances de réussir en fait notre discours en captant le regard des autres, en étant sûr que le public porte attention à ce qu'on dit. Quand c'est pour se filmer, bah c'est pareil, on prépare son texte en avance, sauf que là, cette fois-ci, on n'a pas de public en face, on est juste devant un objectif. Donc c'est plus facile. Et si on veut, on peut préparer, on peut répéter le texte en avant. Ça nous permet en fait d'être plus naturel. Moi-même, en fait, quand je faisais mes textes pour mes vidéos, bah, je préparais mes textes
et je les faisais lire à 2 ou 3 personnes pour me donner leur opinion. Est-ce que c'était assez compréhensible? Est-ce que c'est pas trop long? Est-ce que c'est pas trop court? Puis après plusieurs semaines, en fait, je prenais de plus en plus l'habitude. Je ne faisais plus relire mes textes et je ne répétais plus non plus mes textes en avance. D'ailleurs, comme là, ce que je fais là, je ne répète pas mes textes en avance. Je garde juste en fait des mots-clés sur une feuille ou à l'écran. Comme là, on me voit souvent si vous regardez dans mes vidéos, j'ai les yeux qui s'en vont vers mon écran, selon l'écran où il est placé. Et c'est juste en fait pour pouvoir reprendre mes mots-clés. J'ai juste des mots-clés que je veux dire, comme des sujets dont je veux parler, et je reprends juste mes mots-clés, mais je ne fais pas des phrases déjà toutes prêtes. C'est ce qui permet en fait d'être plus naturel après. Au fil du temps, on n'a plus besoin de faire du par cœur, même si au début, on a tendance à vouloir le faire parce qu'on veut être sûr de dire les bonnes choses. Ben, plus on va faire de vidéos, plus on va faire de textes, plus on va faire de discours, plus en fait on va prendre des mots-clés et laisser le côté naturel ressortir. Et donc d'ailleurs, à force, ça me perd et je sais plus où j'en suis, je vais devoir reprendre ma liste de mots-clés. Garder mes mots-clés à l'écran. Voilà. Et donc, une fois que je me lance, en fait, j'ai toutes mes phrases qui sont plus préparées à l'avance, mais avant, j'avais mes phrases préparées à l'avance. Je suivais mes textes, je devais retenir mes phrases à l'avance pour savoir ce que je voulais dire exactement. Donc, on peut le faire, vous pouvez le faire, sauf sur certains sujets, bien sûr. Maintenant, ça m'arrive en fait de ne plus faire de phrases en avance, sauf parfois, je veux une expression précise ou je voudrais sortir une phrase précise, et bien là, je vais la noter, je vais la, la mettre dans ma liste pour être sûre de la ressortir au complet parce que j'ai aimé la formulation que j'avais trouvée, à laquelle j'avais pensé. Donc je peux l'ajouter dans ma liste et la ressortir. Ça m'aide parfois à avoir des phrases qui sont plus accrocheuses. Comme là, par exemple, j'ai mis le mot phrase accrocheuse, donc du coup, je sais que c'est ce que je voulais dire. Mais je pourrais avoir des phrases plus complètes pour vraiment avoir plus d'impact si je voulais dire quelque chose en particulier. Bah, vous pouvez faire la même chose. Comme ça, vous êtes sûr de l'intégrer dans votre vidéo. Et bien sûr, à force, bah, plus je le fais, plus j'ai confiance en moi. Au fil des vidéos, on le sent, je suis de plus en plus naturelle et j'ai un rythme qui est de plus en plus intéressant aussi selon les sujets. Donc c'est pareil, vous ferez pareil. Au début, ça va aller doucement, vous serez peut-être pas forcément directement dans le rythme, mais ça va se faire au fil du temps. Alors, désolée, j'ai le nez qui chatouille, j'ai des allergies. J'arrête pas de me chatouiller le nez. Ah! Donc les premières vidéos que je faisais, ça m'arrivait même parfois de me sentir un peu ridicule. Je supportais pas de visionner mes vidéos. Et d'ailleurs, ça en amuse toujours mon mari parce que de temps en temps, j'ai mes vidéos quand on va sur YouTube avec la télé. Ça nous arrive d'avoir mes vidéos qui se proposent. Et quand il tombe sur mes anciennes vidéos, ça le fait rire. Du temps que je change de pièce, quand je reviens, j'écoute ma vidéo qui est en train de passer directement. Mon réflexe, c'est s'il te plaît, change-moi ça. Je veux pas m'entendre parce que je me sens ridicule sur mes premières vidéos. C'est pas grave, ça m'a pas empêché de les laisser parce que c'est ce qui a quand même permis à des gens d'avoir du contenu, c'est ce qui a permis à des personnes d'avoir des conseils. Donc c'est pas grave. Même si la vidéo est pas forcément très intéressante dans sa façon d'être mise en place ou dans la façon dont vous parlez, le contenu est quand même intéressant. Donc faut quand même le laisser. Il y aura quand même des gens qui vont pouvoir les regarder et qui vont être intéressés par ce qu'on dit. Les dernières vidéos que j'ai fait, je me sens beaucoup plus à l'aise et maintenant il a fait le test, hein, déjà mon mari il a mis les vidéos. Là, je dis rien, ça me fait plaisir parce que je sens que je suis plus dynamique, je bouge plus, j'ai plus de peps dans la voix, tout ça. Donc c'est pas grave, il peut laisser maintenant, ça me fait plus rien. Mais c'est vrai que les premières, j'aimais un peu moins m'entendre. J'étais un peu plus gênée quand je m'entendais. Donc maintenant, quand on veut prendre la parole, que ce soit pour une vidéo ou devant un vrai public, on a toujours la crainte d'avoir des blancs. Ben, c'est pas grave, on peut les laisser, ça arrive à tout le monde, on peut même avoir des phases où on va le prendre et le tourner à la plaisanterie. Comme par exemple quand on est en réunion, et ben ça arrive d'avoir des blancs. On est en train de parler de quelque chose, puis hop, on a un grand blanc, on sait plus ce qu'on voulait dire, ou on a perdu un mot qu'on voulait dire en particulier.
bah, rien n'empêche de regarder les membres de l'équipe et de leur dire, voyez, c'est de votre faute là, je sais plus ce que je dois dire. Vous êtes tellement captivés par ce que je suis en train de dire que ça m'a perturbé. Pourquoi ne pas faire des petites phrases comme ça quand on se sent vraiment mal à l'aise? Ça va nous débloquer, ça va nous aider à nous sentir plus à l'aise, justement. Et on reprend. Bon, allez, sérieux, on repasse aux choses sérieuses. J'en étais où? Aidez-moi, je veux parler de quoi? Et là, ils vont vous aider à vous souvenir de quoi vous parliez et ça va vous aider à retrouver ce que vous aviez envie de dire. Donc, ah oui, je disais donc telle chose. Comme là, tout à l'heure, je parlais, je parle tellement, des fois, je m'en vais, je m'éloigne de mon sujet que je ne sais plus vraiment ce que je voulais dire. C'est pas grave, j'en étais où? Je reprends ma feuille, je regarde, j'étais mon mot-clé, hop, celui-là, je l'ai dit, tiens, c'est celui-ci le prochain. Pas de problème, on peut faire ça. Et bien, faites pareil, que ce soit en discours ou que ce soit pour une vidéo. Lorsque je filmais pour mes salons, je faisais une présentation où je voulais mettre en avant des nouveaux produits, nouveaux maquillages. Je présentais le salon, je voulais mettre en avant une technique de mèche qui était en cours de réalisation sur une cliente. Bah, je prenais le téléphone, on pouvait faire un live, c'est pas grave, on s'en fiche. Ça donne du contenu. Même si au final, ah bah tiens, je me suis trompée, j'ai pas mis la caméra dans le bon sens, j'étais en train de filmer le mur. C'est pas grave, excusez-moi, cette fois-ci je suis là, je recommence si vous voulez, mais c'est du live, c'est du direct, on s'en fiche. J'arrêtais de réfléchir quand je prenais mon truc, je me disais pas, tiens, je veux dire tel ou tel mot ou machin. Non, c'est pas grave, on y va, on prend le téléphone. Tiens, aujourd'hui, je veux vous présenter telle gamme de produits. J'ai rentré du maquillage, c'est une nouvelle gamme qu'on vient de rentrer, elle est disponible. On peut avoir du mascara, du rouge à lèvres, du machin, gna 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 gna. Les nouvelles couleurs pour cet été, ça va être telle couleur. On est plutôt sur la couleur orangée. Bref, on argumente, on sort des trucs. On peut même expliquer le type de service qu'on va pouvoir réaliser avec. Si vous voulez venir essayer les produits, on vous offre un maquillage test. Venez, on vous fait un maquillage express pour pouvoir tester le mascara ou autre chose. Ou tester deux produits, venez tester deux produits en salon, on vous maquille directement. Ça peut être des idées que vous pouvez mettre en place. Mais faut en parler dans vos vidéos. J'en parle hein, dans la, dans la vidéo, justement, trouver des idées pour attirer des nouveaux clients. Bah ça en fait partie. Et quand je faisais mes vidéos, j'y allais. Je prenais mon téléphone, je me lançais, je commençais à présenter les produits. Donc j'expliquais les nouveautés, j'expliquais le type de service qu'on pouvait faire. Et c'était pas plus compliqué que ça. Mais faut se lancer. On aime le résultat, on n'aime pas. Si par exemple c'était une vidéo qu'on avait fait mais qui n'était pas en live, on n'aime vraiment pas pour une raison X ou Y. On recommence. On voit si on préfère la deuxième version ou si on préfère la première version. Mais moi, ce que je conseille, c'est quand même d'essayer de garder la première version pour que ce soit plus naturel, que ce soit pas forcé. Si par contre on a quand même réussi à faire une meilleure version, bah, tant mieux. Parce que comme je dis, plus on va faire de vidéos, plus on sera à l'aise, plus on va faire une vidéo qui sera intéressante. Donc pourquoi pas. Mais il faut pas y passer des heures et des heures, parce qu'on va s'énerver de plus en plus et on sera de moins en moins naturel quand on va se filmer. Et c'est là où on va se retrouver avec un effet de voix un petit peu robotique parce qu'on essaye de dire des phrases qui sont trop prêtes. Donc gardez du naturel et vous verrez que ça va se faire tout seul, ça va couler tout seul. Surtout par contre, restez soi-même. Restez vous-même quand vous faites vos vidéos. Ne cherchez pas à vous donner un rôle ou quoi que ce soit. Parce que le client, quand il va regarder votre vidéo, il va rechercher de l'authentique. Il va vouloir une personne qui soit réelle, qui leur parle et qu'ils peuvent rencontrer et retrouver quand ils vont venir dans votre entreprise. Il faut que ce soit le même type de personnalité que ce qu'ils voient à l'écran. Donc, ne faites pas une image surjouée de vous-même si vous ne pouvez pas la tenir quand les clients sont là dans le salon. Donc, c'est pourquoi il faut rester soi-même. Que ce soit pour parler ou pour se filmer, il ne faut pas se mettre la pression, il faut s'accepter tel qu'on est,
Si on fait des blancs, on fait des blancs, on bafouille. Eh bien, c'est du réel. C'est pas, on n'est pas en train de faire un tournage pour un film télévisé. On est là, prêt à parler avec nos clients de façon naturelle, comme s'ils étaient réellement en face de nous. D'ailleurs, quand vous parlez à vos clients, quand ils sont là dans votre commerce, pour leur demander ce qu'ils veulent et pour leur expliquer, les conseiller euh, sur ce que vous avez à leur offrir, ben, ça se passe bien, oui. Alors, dites-vous que c'est la même chose, c'est pareil pour parler, soit devant un public, soit devant un objectif. Vous prenez plaisir à conseiller le client qui est devant vous, dans votre commerce. Dites-vous que vous faites la même chose, par exemple en FaceTime. Si vous êtes avec la vidéo, dites-vous que vous êtes en train de parler avec votre client qui est en FaceTime et vous lui faites une explication, vous lui donnez les conseils via la caméra. Il faut vraiment rester nature et vous dire que vous proposez les services et vous montrez les nouveautés, vous présentez le salon, tout ça, comme si vous faisiez un FaceTime. Tiens, regarde, je te présente le nouveau poste de coiffage. Tiens, regarde, on a une nouvelle réception. Et ainsi de suite. On est nature. On filme de la même façon que on recevrait les clients dans l'entreprise. Et rien n'empêche donc de préparer un minimum ce que l'on veut dire à l'avance. Comme je le dis, faire une liste, euh, avoir des mots-clés, tout ça. Se donner un cadre à respecter qui pourra nous permettre de rester concentrés sur ce que l'on a réellement à dire, sur ce que l'on veut mettre en avant dans cette vidéo. Et ça va nous permettre en fait de nous sentir sécurisés, parce que déjà on sera rassuré de savoir ce qu'on va dire en avance. On va avoir plus confiance en nous parce qu'on saura déjà ce qu'on va avoir à dire, les sujets qu'on voudra dire. Et ça nous permettra d'être sûr en fait qu'on donne des choses, qu'on partage des choses qui sont intéressantes. Et pas se retrouver à dire tiens, j'ai un beau lustre, bah, j'ai 5 ampoules dessus, je sais pas ce que je veux dire, alors du coup je vais juste dire que il est doré et ainsi de suite. Non, on prépare en avance une petite liste ou carrément un texte hein, pour ceux qui veulent vraiment un texte, mais comme je le dis, apprendre du par cœur, c'est pas naturel. Euh, Comme vous le voyez aussi dans mes vidéos et certainement pour beaucoup d'autres personnes qui font des discours ou qui sont en live, ne soyez pas statique, ne restez pas assis comme ça ou debout, enfin, ne restez pas dans la même position, sans bouger, fixe, à attendre que le temps passe en juste blablatant et juste sans émotion, sans rien. Soyez vivant, soyez un petit peu actif, bougez un petit peu. Je ne demande pas à bouger dans tous les sens comme ça. Je ne demande pas ça. On demande juste de pouvoir bouger un petit peu, de donner un petit peu d'animation pour que ça capte un petit peu le regard. Et aussi avoir un bon rythme de parole. De ne pas chercher à parler trop vite, au risque de bafouiller, hein, ça arrive souvent, et de mal prononcer ces mots, ou trop lentement, ce qui fait que du coup, on perd l'attention de notre oratoire. Donc, faire attention au rythme de parole que l'on va avoir. Lorsque le public est devant nous, eh bien, il est intéressant de le regarder dans les yeux, c'est-à-dire de capter son regard, de chercher à changer d'une personne à une autre, de lui donner le sentiment qu'on lui parle à lui et lui seul. Il faut que ça dure un court instant, il ne faut pas que ce soit trop long. Mais le fait de regarder les personnes de temps en temps, de les fixer, de leur parler directement, ça va leur donner l'impression d'être tout seul et que c'est juste pour eux qu'on est là. Quand c'est avec une caméra, idem, cherchez à regarder l'objectif. Je ne cherche pas à regarder l'écran. Si par exemple je regarde l'écran, je suis là, vous voyez mes yeux, c'est pas agréable, vous n'avez pas l'impression que je vous regarde vous. Que quand je suis là, bah, tout de suite on a l'impression que je vous regarde vous. Même si je ne suis pas ici, c'est comme si je vous regarde dans l'écran et que je vous parle directement. Donc là, je regarde mon objectif, là, je regarde mon écran. C'est deux choses différentes et ça donne pas le même rendu. On n'a pas l'impression qu'on regarde au même endroit. Et bah, du coup, c'est ce que va ressentir le client derrière.
Il va se dire, tiens, c'est à moi qu'elle me parle, elle me voit directement. Sauf bien sûr, de temps en temps, si on bouge la caméra, il faut être capable de s'assurer qu'on cadre correctement. Donc si on regarde l'écran de notre appareil, il faut chercher à regarder le plus proche possible de la caméra et non à l'opposé. Comme ça, si on doit cadrer par rapport à ce qu'on est en train de montrer de l'autre côté ou autour de nous, d'essayer de viser, de capter le regard plus vers la caméra et non à l'opposé de l'écran. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah, en fait, c'est tout. J'ai fait le tour. Donc, du coup, j'espère qu'en fait, tout ce que je viens de dire, ça va vous aider à vaincre le trac de parler en public ou de vous filmer. Et ne vous inquiétez pas, plus vous aurez l'occasion de vous filmer, plus vous aurez l'occasion de parler en public, mieux vous vous sentirez, plus vous serez à l'aise. Donc, ne ratez pas mes prochaines vidéos, abonnez-vous, partagez, likez.